Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue dans cette nouvelle conduite commentée. Alors j'espère que vous avez tous la forme, que vos leçons de conduite se passent bien. Là on va prendre à droite là, à l'intersection au stop. Que vous progressez, voilà, que vous continuez à prendre des heures régulièrement. Je ne sais pas si certains d'entre vous sont venus sur la chaîne Permis Family sur YouTube. Donc vous savez qu'on fait des lives tous les mardis, tous les vendredis à 20h. Donc si vous avez des questions, si vous avez envie de progresser, passez nous voir. Alors du coup voilà, est arrivé ce qui est arrivé, ce que je pensais qu'elle allait arriver. On ne voit plus rien là. Il y avait le camion, il y a le mur. Donc je vais avancer un petit peu. Voilà, tout doucement. Allez, c'est bon. Un petit coup d'œil derrière quand même, on ne sait jamais. Et ensuite au giratoire, on va prendre à droite. Alors le rétro intérieur, le rétro extérieur, le clignotant. C'est bon? Allez, hop. Ok, allez jusqu'à 50 si on peut. Donc là c'est la logique du dynamisme. Alors par contre voilà, pour être dynamique, il faut anticiper suffisamment. Il faut évidemment maîtriser sa voiture, forcément bien la maîtriser. Sinon on ne peut pas être dynamique. C'est pour ça que le dynamisme c'est un truc qu'on fait vers la fin de la formation. Donc n'essayez pas évidemment d'être dynamique si vous n'anticipez pas assez, si vous ne maîtrisez pas votre voiture. Alors le problème avec les ronds-points, c'est que souvent les élèves, regardez ce que je fais là, vous arrivez trop vite et du coup vous avez du mal à regarder, à analyser. Là j'ai fait exprès, Là j'ai fait exprès évidemment. Donc j'ai freiné trop tard, j'ai eu du mal à regarder. Je sais pas si ça se sentit bien à la caméra, mais on a dû se dire oh là là, qu'est-ce qu'il fait celui-là, ça y est, il est plus moniteur, il est craqué. Non, c'est fait exprès. Donc pour les ronds-points, parce qu'on a souvent des questions dans les vidéos, dans les commentaires. Si vous avez une question d'ailleurs, n'hésitez pas à la laisser dans les commentaires de cette vidéo, sous cette vidéo. Donc souvent ce qui se passe avec les ronds-points, c'est que ça vous fait peur, ça vous travaille beaucoup, mais le problème, ce qu'on voit souvent en leçon, c'est que vous arrivez beaucoup trop vite, pour certains en tout cas, pour beaucoup on va dire. Donc la bonne allure sur les ronds-points, déjà n'arrivez pas en dessus de 30 km/h. Et encore c'est juste un chiffre, c'est pas, il faut le faire un peu au ressenti. Évidemment si vous êtes en boîte mécanique, toujours en deuxième toujours un peu avant le rond-point, avant le passage piéton qui est dans le rond-point, qui est souvent avant le rond-point, c'est toujours un passage piéton, donc toujours en deuxième juste avant. Là aujourd'hui moi je suis en boîte auto, donc évidemment je me fiche un peu de la boîte de vitesse. Mais je vais essayer d'arriver toujours pied sur le frein, pied sur l'embrayage si je suis sur une boîte mécanique en deuxième. Et attention, en deuxième ça ne veut pas dire en deuxième avec l'embrayage appuyé. Donc c'est en deuxième, pied sur le frein, embrayage remonté, prêt à s'arrêter. Voilà, ça c'est vraiment la stratégie d'approche. Il faut freiner comme si on allait s'arrêter. Et après il faut envoyer les yeux au maximum. Je vais vous montrer ça sur le prochain rond-point. Il faut envoyer les yeux au maximum à gauche et à droite rapidement, le plus tôt possible, pour justement voir si on s'arrête ou pas. Voilà, donc là si vous êtes en leçon de conduite avec moi, voilà comment ça se passe. Des ronds-points. Tant que c'est pas bon, des ronds-points, toujours. Ok, donc là il y a le camion, donc je vérifie derrière moi. Je vais faire un demi-tour au rond-point, donc c'est pas le plus important. Le plus important pour l'instant c'est l'allure. Voilà, pied sur le frein, pied sur l'embrayage si j'ai un embrayage. Ici c'est pas le cas. Coup d'œil, et je réaccélère. Coup d'œil en face, coup d'œil à la sortie à droite là, et un peu avant, hop, voilà, un peu avant de sortir. Allez, on réaccélère jusqu'à 50. On va voir quand est-ce qu'on freine. Voilà, là on est à 50, 52 même. Allez, on fait demi-tour aussi. Donc pas encore le frein. Allez, le frein. Voilà, je suis prêt à m'arrêter. Voilà, vous avez bien vu le regard. Et là, on réaccélère.
Donc souvent l'erreur que vous faites, jeune conducteur, dans les ronds-points, c'est que vous freinez, mais vous freinez pas pour vous arrêter. Vous freinez juste pour ralentir. Et ça, c'est un problème. Freiner pour ralentir et freiner pour s'arrêter, c'est pas la même chose. Je peux freiner pour ralentir si c'est limité à 50 et que devant, il y a un panneau 30 par exemple, il n'y a pas de souci, c'est pas la même force, c'est pas la même intensité sur le frein. Donc sur les giratoires, les intersections, les CD de passage, toujours freiner pour s'arrêter. C'est super important, même si c'est un CD de passage et qu'on n'est pas obligé de s'arrêter. Peut-être que vous vous arrêterez pas, il n'y a pas de souci, mais dans l'idée, mentalement, il faut toujours partir dans l'idée, on va faire demi-tour, hein, que l'on va s'arrêter. Donc là, moi dans ma tête, je vais m'arrêter. Donc je regarde. Voilà. Sauf que là, je peux y aller, donc je ne m'arrête pas. Et là, si j'avais été en boîte mécanique, ça aurait été en première. Donc toujours les coups d'œil à l'entrée. Voilà, donc on freine toujours pour s'arrêter et on multiplie les coups d'œil pour voir si on s'arrête ou pas. Après, vous avez vu au niveau du placement, si je fais moins de la moitié, je reste à droite. Si je fais plus de la moitié, je me mets à gauche. Si tout ça, c'est pas clair dans votre tête, le placement, je parle, révisez votre code. Très important, révisez le code. Parce que ça, c'est vraiment du code de la route. Souvent, on nous dit, ouais, mais Fab, comment je me place? Je comprends pas. J'ai 30 heures de conduite et j'arrive pas à me placer dans les ronds-points. Du coup, ça me fait peur. Ah oui, ben ça, c'est du code de la route, ça, le placement dans les ronds-points. Normalement, tu le sais avant même de faire ta première heure de conduite. Alors, tu peux l'avoir oublié, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème. Mais ton moniteur doit te dire absolument, si vraiment tu as ce genre de problèmes qui reviennent, pas une fois, mais qui reviennent souvent, il faut absolument que tu révises ton code. Parce que c'est quand tu arrives dans une situation, si tu ne connais pas la réglementation par cœur, ben forcément tu vas hésiter. Donc tu vas douter, donc ça va prendre du temps et donc tu vas faire les choses un peu tard et voilà, après c'est problématique. Allez, on refait un petit tour de rond-point. Vous voyez l'allure là, c'est beaucoup plus cool déjà. Voilà, j'ai été prêt à m'arrêter, même jusqu'au dernier moment avec la petite voiture grise. C'est comme ça qu'on devient plus cool dans les ronds-points. Et puis c'est comme ça qu'on réussit son permis aussi quand même, hein, accessoirement. Donc likez si vous voulez réussir votre permis. Allez, on va le faire un peu tard celui-là cette fois-ci. Donc là, je vais freiner exprès trop tard. Je vais arriver un peu vite, donc j'en profite, il n'y a personne derrière. Donc, je vais arriver un peu en mode, voilà, j'ai pas bien compris les ronds-points, je sais pas bien freiner. Voilà, vous voyez là, c'est trop rapide là. Si je dois m'arrêter, hop, c'est brusque. Voilà, ça doit vous rappeler quelque chose, je suppose ça. Donc vous inquiétez pas, il n'y avait personne derrière moi. Ici c'est mon terrain de jeu. Voilà, donc voilà, je voulais quand même vous montrer ce qu'il fallait absolument pas faire. Donc j'ai pas assez freiné au début, j'ai freiné pour ralentir en mode naïf, j'ai pas freiné pour m'arrêter. Donc c'est pas bon du tout. Là en leçon, je me stresse, je prends des risques. Évidemment au permis, je me fais éliminer parce que si vous arrivez comme ça sur un rond-point, c'est n'importe quoi. L'inspecteur il va vous dire, oh là monsieur, mademoiselle, faudrait peut-être revoir le code quoi. Donc on ne fait pas ça. Voilà, donc l'allure, je freine pour m'arrêter et pas pour ralentir. Je fais bien mes contrôles et mes placements et mon clignotant. Si j'ai du mal avec ça, je révise mon code. Je me sers de tous les moyens qui sont mis à ma disposition pour réviser tout ça. Apprenez tout ça par cœur, quoi. Parce que si vous ne l'apprenez pas, évidemment, votre moniteur ne va pas le faire à votre place, ce qui est logique. Moi, c'est ce que je dis à tous mes élèves. Moi, je suis là pour vous montrer les portes qu'il faut prendre, pour vous dire c'est quoi le chemin le plus court entre chaque porte pour vous mener à l'examen. Mais je ne peux pas ouvrir les portes à votre place, quoi. Je ne sais pas si vous comprenez l'image, mais voilà, tu peux avoir le meilleur moniteur de la planète, ce qui est loin d'être mon cas. Si toi, en tant qu'élève, tu ne fais pas d'efforts beaucoup, quoi, que tu ne fais pas beaucoup d'efforts, ben forcément, tu avanceras toujours moins vite que si tu fais des efforts. Voilà les amis, bon, mais fin de cette petite vidéo de conduite. Donc on a un peu parlé des ronds-points, c'était ce que j'avais envie de faire parce que j'ai reçu vraiment beaucoup de commentaires. Si vous avez une question, ben, n'hésitez pas à la laisser en commentaire en dessous de cette vidéo. N'hésitez pas à liker et à partager. Je vous ai mis dans la description, ah bah oui super, c'était vraiment le moment idéal pour doubler, je sais pas ce que vous en pensez, avec l'intersection et le camion là. Quelle idée de doubler là, n'importe quoi. En plus c'est 50, je suis à 50 là. Donc je vous ai mis dans la description le guide niveau permis, le quiz niveau permis, si vous voulez connaître votre niveau. C'est un outil qu'on a fait avec Steph, qu'on a mis à votre disposition. Vous recevrez ce quiz, donc on vous pose des questions pour savoir si vous avez le niveau du permis, pour que vous sachiez si vous avez le niveau du permis, puis vous recevrez des vidéos, un bilan aussi pour vous aider dans tout ça. Le lien de toutes nos formations est également
dans la description. Si vous ne savez pas ce que c'est, si vous ne comprenez pas la logique des formations vidéo, tout ça, il n'y a pas de souci. C'est assez récent sur YouTube. Donc il n'y a pas de souci, allez voir ça, hein. Le lien est dans la description. Quand vous cliquez dessus, ce sera le deuxième lien. Vous atterrirez sur notre site et vous verrez sur la page de présentation, il y a toutes les formations disponibles selon où vous en êtes. Si c'est les manœuvres, si c'est la maîtrise de la voiture, si c'est plutôt la formation un petit peu plus globale, la préparation à l'examen, l'anticipation, bref, vous trouverez votre bonheur. Donc si vous avez des difficultés, passez voir ça. C'est le deuxième lien dans la description. Sinon, je vous dis à bientôt les amis. Passez nous voir sur Permis Family, n'hésitez pas. Et bon courage pour votre permis et surtout ne lâchez pas l'affaire. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.